Pardon, bipez-moi le mademoiselle de Yaoundé là, vite fait, pardon. Moi, je veux lui dire quelque chose. L'heure est grave. Chacun doit donner sa position dans ces pays. Face au bilinguisme. Parce que le bilinguisme prend des allures. Alors, bonjour les continentaux, c'est le consul du continent, vous que le gars qui conduit l'avion qui est dans un lieu. Oui, chapeau à vous, mes frères camerounais. J'ai une seule question à vous poser. Pourquoi est-ce que on ne peut pas faire comme la belle famille, comme les Ivoiriens? Parce que c'est que vous allez encore venir m'insulter. Mais le problème avec vous, c'est qu'après cela, on revient à la réalité des choses. Voici ce que Kouss et Marox, ils ont commencé à organiser. À faire des terrorismes, c'est ça qui est sur la toile maintenant. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme des bonjours? Imitez la belle famille. N'ayez pas honte d'imiter le bon exemple. A dit ça. Longueur de liberté sociale. Waouh! Non, vous êtes fort. Ça, je ne vais rien dire. Je vais juste mettre la vidéo. Nous tous, on va suivre. Comment est-ce que Marox nous fait comprendre que le gouvernement ne peut pas laisser d'importer les sacs de riz pour aller importer les couches? Juste parce qu'il veut démoraliser son frère Kossi. Kossi, lui, à son retour également, il ne peut pas amortir ça et il fait comme un grand frère. Il veut aussi appeler Marox de son côté que, regardez le demoiselle là, celui qui a fait ci. Non, c'est pas bon. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme des Bordeaux de Koufa? Vous avez vu le conseil qu'ils ont organisé là-bas en Côte d'Ivoire? Vous avez vu comment ça fait? Comment les gars, ils ont rempli le stade? Voilà ce qu'on appelle travail professionnel. Voilà ce qu'on appelle. Parce qu'on vous salue, ça ne vaut pas la peine au nom de Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Parfois, je me réveille même. Quand quelqu'un me demande que tu es Camerounais, j'ai même honte. Je réponds à peine. Parce que ce que je vois ici là. Bon, nous tous on sait que c'est le Camerounais qui a tenté le coup d'État en enfer. Il a voulu prendre la place de Lucifer. Lui là, on est bon. Mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. Vous-même suivez la vidéo, je vais mettre la vidéo, vous allez suivre. Pourquoi on ne peut pas faire comme des Bordeaux de Koufa? Pourquoi? Malgré ce qui s'est passé avec lui, entre lui et Didi B. Mais là, c'était dans le travail. Là-bas, il ne peut pas même mêler ça. Je prends juste l'exemple là. Des Bordeaux de Koufa et Didi B. Le spectacle qu'ils ont organisé, comment est-ce qu'ils ont rempli le stade? Pourquoi nos frères camerounais en retour ne peuvent pas imiter le bon exemple? Pourquoi? Chaque jour, il faut seulement s'insulter. Au Cameroun, pour faire le buzz, c'est seulement dans les négatifs, c'est seulement dans les insultes. Si nos grands frères, si ceux qui sont devant là ne s'insultent pas, c'est que c'est les filles qui vont prendre les nuits de venir avec sur la toile. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas bon, franchement. Regardez, je vais mettre la vidéo. Nous tous, on va suivre. On va suivre d'abord le passage de Kossi. Voilà, ici là, c'est Kossi qui parle. La dernière fois que tu as vu, j'ai parlé sur la production de Viviane et le mademoiselle là, Yaoundé qui fait les 100 pauses par jour. Il a parlé. Mais c'est qui mademoiselle? Il connaît, c'est lui qui fait les 100 pauses par jour. Tu vois, moi j'ai rien à foutre avec toi. J'ai rien à foutre. Si tu veux faire 1000 pauses. Pour bailler les couches, il doit donner sa position. L'heure est grave. Chacun doit donner sa position dans ces pays. Face au bilinguisme. Parce que le bilinguisme prend des allures et des tournures. Ça prend des allures et des tournures qu'il faut craindre. Je pense qu'on doit déjà commencer à exiger un papier signé par un médecin pour venir acheter les couches. Parce que c'est très grave. Oui, c'est très grave. Accroche ton sac là où tu peux décrocher. On dit aux enfants des pauvres, accrochez vos sacs là où vous pouvez décrocher. Ils veulent toi ancrer le bilinguisme, aller donner le backside. Après, ils viennent pleurer ici, là, on n'importe pas assez les couches au Cameroun. Vous croyez que l'État va laisser l'importation du riz pour privilégier l'importation des couches? Vous êtes malade? Hein? Vous croyez que l'État va laisser l'importation du riz? Hein? Pour privilégier l'importation des couches? Vous êtes fous? Qu'est-ce qui vous arrive? On va vous calmer avec ça. Et c'est ce que vous racontez là. Allez faire ça en bain. Oui, allez faire ça en bain. Si là, vous êtes malade.
J'ai tout dit dans la chanson L'amitié, tout. Tout est dedans. J'ai tout dit dans la chanson L'amitié. Ne m'appelez pas. Les appels même qui ne donnent même pas l'argent, ils sont là, ils me bloquent le direct. Ouais. Non, est-ce que je tire à balle réelle? J'ai mis un depso, c'est un depso. Ah. Les Camerounais sont vraiment mal éduqués. Quand tu appelles 2-3 fois, tu ne décroches pas, il continue, il t'attire. Il t'attire. Et puis quand tu crois, il te décoche même, tu ne sais même pas qu'il va même te guider ou que c'est même un business des dos. Tu racontes les évoques comme ça dans les oreilles. Voilà. On est à 900, on est à 900, à partir de 1000 on commence. Je dis, hélas, je dis à mon type, on peut tout supporter. Tu dis quoi? On peut tout supporter sauf le bilinguisme. Tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Et je pense que il faut même que l'État fournisse un papier. Que l'État, parce que comme ils sont en train de taxer tout le monde, là, ils ont commencé à taxer les managers. Comme ils veulent vraiment les dos, il faut qu'on oblige maintenant les gens à venir avec un papier signé pour bailler les couches. Il doit donner sa position. L'heure est grave. Chacun doit donner sa position dans ces pays. Face au bilinguisme. Parce que le bilinguisme prend des allures et des tournures. Ça prend des allures et des tournures qu'il faut craindre. Je pense qu'on doit déjà commencer à exiger un papier signé par un médecin pour venir acheter les couches. Parce que c'est très grave. Oui, oui, c'est très très grave. On n'est pas encore à 1000, on n'est pas encore à 1000. Non, chacun on doit parler, mon frère. Ils ont dit qu'il doit parler. J'ai fait quelques posts, hein. C'est moi qui ai commencé à parler de cette histoire de bilinguisme. Parce que j'ai vu un vieux salopard qui est caché en bain. Il va entraîner tous les mounas du pays dans le bilinguisme. Il dit que, hé, grand, arrête ça. On t'a attrapé, arrête ça vite. Arrête ça vite. Il peut porter les habits des bilingues pour s'asseoir là. Les lunettes pour venir dire que non, le pays. Hé, arrêtez ça, hein. Arrêtez ça, on est en train de vous regarder. Arrêtez ça. Et à peine je parle de ça 2, 3, 4 jours, bang. Pardon, bipez-moi le mademoiselle de Yaoundé là, vite fait, pardon. Moi je vais lui dire quelque chose. Bipez-moi le mademoiselle de Yaoundé qui vient. Ouais. Vous savez à qui que je parle. Bipez-moi le mademoiselle là. Il y a un truc très important que moi je veux lui dire. Bipez-moi le mademoiselle de Yaoundé. Viens un peu, assieds-toi. En fait, le problème c'est... Il y a beaucoup de choses sur cette industrie qu'on a laissé beaucoup. Ça fait longtemps qu'on a laissé, Et ça a devenu comme une habitude. Ça veut dire, on a laissé jusqu'à... Il y a certains individus qui ne connaissent même pas leur place et ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire ou ce qu'ils avaient fait. Parce qu'on a laissé pendant longtemps, donc pacify ou pendant longtemps. Et maintenant ça a devenu que on ne sait même pas où qu'on doit arrêter. Bipez-moi le mademoiselle de Yaoundé là. Et comme je disais, je vais faire ça un peu rapide. Il ne va pas prendre trop le temps, tu vois. Avant ma sortie de l'affaire de Viviane là, mademoiselle avait fait un post sur moi. Il avait fait un post pas seulement sur moi, il parlait où la fin de carrière des artistes camerounais, c'est quand tu quittes, tu pars au Nigeria, ou peut-être tu penses que tu as déjà conquis ton pays, tu pars au Nigeria. Et il y a certains aussi qui va partir en Côte d'Ivoire. Je sais que pour le Nigeria là, et après il va
il oublie que dans le pays, il y a des kings, il y a des tel. Et sur cette poste-là, je savais qu'il parle de deux personnes. Il parle de moi et il parle de Tenon. Il parle de moi pour le Nigeria et il parle de Tenon pour la Côte d'Ivoire. Mademoiselle, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc qui est simple. Tu es parmi des gens qui on doit éviter sur cette industrie-là. Je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel avec toi. Oui, tu as réclamé, tu as fait ton bruit quand je dis que la chanson de Viviane n'est pas bon, le son est laid, le son n'est pas bien masterisé, le son n'est pas bien mixé, qui est vrai. Et je pense que c'est toi qui a le couplet le plus nul sur cette chanson-là. C'est pour ça même que je ne sais même pas pourquoi toi tu as commencé la chanson. Mais peut-être Magasco pouvait commencer. Mais toi tu as décidé de venir. Comme toi tu aimes toujours prendre opportunité de tout. Mais d'abord, affaire de Nigeria et Côte d'Ivoire que tu as mentionné avant mon conseil même. D'abord, tu es parmi des gens qu'on doit éviter. Pourquoi? Parce que tu as cet esprit de garder la musique camerounaise autour de Boa, autour de Cameroun. Tu as cet esprit-là. Tu as cet esprit parce que tu ne sais même pas comment toi tu peux faire en sorte que ta chanson pas en international. Ça veut dire comment exporter ta chanson. Parce que ta chanson n'est pas exportable. Là, je te donne les... Je ne sais pas comment je peux dire. De moquer de moi que moi je pars au Nigeria, ou moquer de Tenon qui Tenon pas en Côte d'Ivoire. C'est qu'est-ce que tu mets dans la tête des autres? Qu'est-ce que tu mets dans la tête des enfants, les jeunes artistes qui montent? C'est pour les dire quoi? C'est pour les dire que c'est pas important d'exporter ta musique. C'est pas important d'exporter ta musique. C'est mieux de rester ici. C'est mieux de rester ici, être king ici. Ça sert à rien si Davido est king au Nigeria et Davido vient au pays et remplit des stades dans ton pays. Davido est king là-bas. Burna Boy est king là-bas. Mais quand il vient dans ton pays, même dans ton pays, il est king dans ton pays. Bon, quand nous on est en train de voir comment on peut changer des choses, tu viens avec ta mentalité locale. Mentalité locale, ça veut dire, je ne sais pas où c'est parce que tu as trop grandi à Obilio que tu ne peux pas, ta tête ne ouvre pas. Bon, quand tu vois les gens qui sont en train d'essayer d'exporter la musique camerounaise, toi tu prends ça comme, tu prends ça comme, oh, si tu pars là-bas, tu reviens. D'abord, toi, si toi tu pars au Nigeria, ou peut-être tu vas partir, tu vas faire quoi? Si tu pars au Nigeria, tu veux chanter quoi là-bas? C'est parce que tu ne peux pas, tu n'as rien à leur donner. Bon, c'est pas ma faute que je suis polyvalent. Je peux chanter quand je veux, je peux rapper quand je veux. Et je suis bien polyvalent jusqu'au point que j'ai entré là-bas pour que, premier jour que Crédit Alert est sorti, les Nigériens sont en train de demander, mais qui est cette gars? Je parle même dans les interviews, dans les radios, dans les télés, les Nigériens, ils refusent même d'accepter que je suis camerounaise. Parce que dans les têtes, dans nos Cameroun même, ce n'est pas même un pays qui peut chanter comme ça. Dans les têtes, pour eux-mêmes, ils ont... Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est le plus grand marché en Afrique. On ne peut jamais oublier ça. Et on ne peut jamais refuser ça. Tu sais ce qui se fait pour que tu pars pour une interview? On refuse que tu es un Camerounais, on pense que tu es un Nigérien. Est-ce que les Camerounais chantent comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cameroonians, they sing like this. C'est ce qu'ils ont demandé. Est-ce que les Camerounais chantent comme ça? Bon, nous, on est là, on est en train de faire tout pour exporter. Bon, quand on dit que non, moi, je ne suis pas Nigérien, moi, je suis Camerounaise. Il dit, ah bon? Bon, vous chantez comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'exporter. Where are you from? I say, I'm from Cameroon. Cameroun, they sing. Les Camerounais chantent comme ça. Ils vont partir maintenant au Google. Ils cliquent. Et je dis qu'il n'y a pas seulement moi. Il y a beaucoup des artistes qui chantent même plus que moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Bon, dans vos têtes, mais vous pensez que le Cameroun, comme dans vos têtes, c'est seulement le piment qu'on connaît vendre. Pour eux, le Cameroun a le bon piment pour préparer la nourriture avec. C'est ça que nous, on a. Et quand on est là, on fait les investissements, on paye cher des clips,
paie cher des productions pour exporter la musique. Toi, mademoiselle, tu es avec ta grosse bouche pour parler. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, faire ou peut-être relation avec qui pour que les Ivoiriens commencent à aimer sa chanson, les Ivoiriens aussi commencent à jouer les chansons camerounaises. Tu pars dans ta pause que la fin des carrières des artistes au Cameroun, c'est quand ils pensent qu'ils ont déjà arrivé, ils partent au Nigeria. Parce que toi, tu veux partir au Nigeria, toi, tu vas partir faire quoi là-bas? Pas seulement au Nigeria. Et tu penses que quand on part au Nigeria, c'est pour que nos musiques restent au Nigeria? C'est pour que nos musiques, ça part partout. Dans l'Afrique anglophone. Parce que eux aussi, ils savent que, ok, ce n'est pas seulement eux qui peuvent chanter comme ça. Les continentaux, on va se séparer ici là. Et ne dites jamais à Dieu que vous avez des problèmes, mais dites plutôt à vos problèmes que vous avez un grand Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?